exploitation a fait partie des premiers élevages de référence du département. Et à ce titre, on participait déjà dans les années 70 à des groupes et on a eu le plaisir de pouvoir reparticiper avec d'autres éleveurs très performants de façon à, par petites touches, améliorer ce qu'on fait chez nous. Parmi les innovations ou les projets qui ont pu aboutir après ces rencontres, c'est par exemple le changement de tous nos ventilateurs par des ventilateurs économes. Puis aussi alimenter la réflexion sur notre innovation de post-sevrage. On a pris l'option d'utiliser des niches à porcelet. Ce que ça nous apporte, c'est surtout de l'amélioration au quotidien, de l'efficacité de l'exploitation. Je pense qu'une exploitation qui est en bonne ordre de marche a plus de chances d'être transmise qu'une exploitation qui marche moyennement. Sur la partie culture, on a cherché à rationaliser le travail au mieux. La motivation première était de désorganiser le moins possible la partie élevage. Donc on a fait le choix de passer en semi-direct avec des techniques assez spécifiques, c'est-à-dire qu'on sème le blé à la volée avec un outil qui s'appelle le compile, avec des rendements de travail qui sont assez importants, de l'ordre de 4 hectares à l'heure. Et pour les semis de maïs, on a adopté la technique du strip-till, consiste à travailler la ligne de semis exclusivement avec des outils spécifiques pour que le semoir repasse où la terre a été travaillée en profondeur exclusivement. Ces techniques nécessitent de travailler avec les technologies type GPS. Moi je pense qu'il faut 2 ans pour s'approprier les possibilités de ces techniques. Depuis l'année dernière, on a mis la coupure de tronçon sur le pulvérisateur. Depuis plusieurs années, on se sert d'outils d'aide à la décision, comme le passage du drone sur les blés pour le dernier rapport. Et cette année, nous avons équipé le pulvérisateur pour pouvoir moduler le dernier rapport d'engrais liquide sur le blé. Je suis assez impliquée sur les réseaux sociaux depuis maintenant environ 2 ans. Et au début, j'avoue que j'étais pas trop convaincue de la chose. Et puis, au fil du temps, ça s'est fait. Et c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Je fais des publications 1 fois à peu près par semaine, voire tous les 15 jours. Je me prends pas la tête du tout. Pour moi, c'est une ouverture vers le grand public à travers les réseaux sociaux. Je peux ouvrir mon élevage à travers les médias. C'est un nouvel outil pour nous. L'image que je renvoie à travers les réseaux sociaux de notre ferme interpelle de temps en temps. Et c'est super intéressant parce qu'on peut expliquer vraiment de personne à personne ce qu'on fait. On peut répondre aux questions. Et en général, ça se passe très très bien. Régulièrement, j'ai des gens qui me posent des questions. Et là, par contre, c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment leur répondre.